Bonjour à tous, moi c'est Daniel Baleba, candidat au poste de chef d'équipe IT3. Je vais vous présenter la compréhension que j'ai du projet de collecte de données. Donc sans plus tarder, nous allons passer par le plan de présentation qui se décline comme suit. La présentation d'abord du projet, comment je l'ai compris, la solution technologique que je vais proposer pour pallier pour ce problème, la composition de mon équipe, la méthodologie utilisée, le déroulement du projet, et enfin le plan de communication pour échanger avec toutes les parties prenantes. Donc en ce qui concerne la présentation du projet, c'est quoi? Donc c'est un projet qui consiste juste à moderniser un système existant de collecte et d'exploitation de données aériennes. Donc pour des clients divers, de diverses organisations, ministères et autres, et pour l'équipe interne du programme national de surveillance aérienne. Donc l'état des lieux, c'est quoi? La solution de collecte montre des limites majeures, nécessitant notamment de nombreuses réformes, des changements tant sur le plan organisationnel que technique. Donc les limites organisationnelles, les clients font des demandes par courriel et les plans de vol ne peuvent être optimales parce que plusieurs clients peuvent solliciter la couverture d'une même zone, mais s'ils envoient par courriel, c'est un agent physique qui doit déterminer le plan de vol en fonction de ces demandes, ce qui ne nous semble pas optimal. Donc le nouveau système pourra pallier à ce problème organisationnel. Maintenant, on a également des limites technologiques. Comme vous le voyez, les données en ce moment étaient de 500 gigas par semaine, ce qui est déjà énorme, mais voilà qu'ils vont monter jusqu'à 4 Tera par semaine. Donc avec les nouveaux équipements que nous allons acquérir pour la collecte de données aériennes, les données iront jusqu'à 4 Tera par semaine, ce qui éventuellement peut monter à beaucoup plus dans l'avenir. Donc notre nouveau système devra intégrer ce facteur-là. Donc la nouvelle solution, c'est quoi? Elle se repartit en deux volets, en deux aspects principaux. Donc le premier, c'est une plateforme web de demande des clients d'accès aux données. Donc les demandes ne vont plus se faire par courriel. Donc les clients auront une plateforme sur laquelle ils viendront faire les demandes. Donc il y aura une création préalable d'un annuaire de clients pour que chaque client ait son compte. Tous les services, tous les organismes qui sollicitent le programme seront répertoriés dans cet annuaire, un annuaire de clients sécurisé bien entendu. Donc sur cette plateforme, il y a également un formulaire de demande et il y aura également un système de génération des plans de vol. Donc automatiquement, lorsque les clients feront une demande, le système va générer les plans de vol les plus pertinents, bien entendu, qui pourront être modifiés en fonction de la disponibilité des ressources, pilotes et autres. Mais néanmoins, le système va proposer une génération d'un plan de vol qui correspond aux demandes actuelles. Et également, les clients auront accès à leurs données directement sur la plateforme sur laquelle ils ont fait des demandes. Donc voilà comment ça fonctionne de manière schématique. Donc le client est là, il fait une demande de collecte de données. Bien entendu, il doit s'authentifier avant pour garantir un minimum de sécurité. Donc l'authentification va justement utiliser l'annuaire des clients qui a été préalablement créé. Donc une fois la demande effectuée, donc on a la génération automatique du plan de vol. Bien entendu, comme vous voyez, c'est modifiable. Un plan de vol n'est qu'une proposition de plan de vol qui tient compte de l'ensemble des demandes qui ont été faites dans la journée, la semaine ou du mois, en fonction des fréquences de vol qui pourront être déterminées. Donc là, on aura donc des plans de vol qui correspondent aux demandes. Si c'est une même zone, par exemple, si deux clients demandent une même zone, on ne va pas survoler la zone deux fois. Donc, on pourra exploiter les mêmes données de la zone pour les deux clients, ce qui rend le système beaucoup plus optimal et ce qui, au niveau des coûts, est plutôt bénéfique. Donc, une fois la génération des plans de vol établi, il y a un numéro de vol qui est généré. Et ce numéro de vol est donc envoyé vers un service spécial de stockage qu'on aura. Compte tenu du volume de données actuelles, bien évidemment, nous avons pensé à une solution de cloud, une solution info-nuagique. Donc, les données, la génération des plans de vol étant effectuée, donc, on va donc créer des répertoires au niveau du service de stockage qui accueilleront les données juste à partir du numéro de plan de vol. Le système va générer au niveau du service de stockage des répertoires appropriés qui attendront donc les données collectées. Donc l'équipe PENSA peut donc récupérer les plans de vol générés. Bien évidemment, ils devront s'authentifier et récupérer les plans de vol, et à partir de là, la collecte de données donc sur le terrain peut s'effectuer. Donc une fois que c'est effectué, nous le verrons dans la deuxième partie, parce que c'est deux parties. La première, c'est pour
gérer tout ce qui est demande, récupération, génération de plans de vol. La seconde, c'est pour alimenter le système de stockage avec les données recueillies. Donc, comme vous voyez, donc, une fois le plan de vol inséré, les données sont créées et le client est notifié. Lorsque les données ont été chargées dans le répertoire, les clients sont notifiés par courriel. Ils peuvent donc se connecter également sur la plateforme et récupérer ces données. Donc, le deuxième système, c'est la migration des données à fort volume vers le cloud. Comme vous le savez, ça ne va plus se faire par courriel parce que compte tenu du volume, ce n'est plus possible simplement. Donc, là, le téléchargement va se faire de manière automatique. Donc, une fois que le plan de vol a été effectué, le pilote ou bien l'équipe NSA connecte les disques durs où les données sont recueillies dans une machine dans laquelle une application standalone développée va être installée. Automatiquement, il y aura une identification du disque dur. On entre le pilote ou l'équipe NSA entre également le numéro de plan de vol qu'il a effectué. Automatiquement, les données vont se télécharger vers les dossiers correspondants. Si par exemple le client avait sollicité la zone A, B, C ou D, bien évidemment, les données vont se répercuter par rapport au plan de vol. Les deux vont directement se matcher parce que le système de stockage connaîtra déjà le plan de vol. Et lorsque l'équipe va entrer le numéro de plan de vol, tous les répertoires vont se matcher, les données vont entrer dans les données correspondantes. Et après, donc, les clients pourront consulter, puis on aura les liens, tout serait déjà organisé. Ils pourront simplement consulter sur la plateforme dont j'ai parlé précédemment les données qu'ils ont sollicitées. Donc voilà comment schématiquement cela fonctionne. Bon, pour quelques mots-clés, pour les techniciens, donc voilà, on a Scrum, Angular, Spring Boot, Keycloak, MySQL et Java. Ce sont les éléments qui pourront mettre en place cette solution, les éléments techniques qui pourront être utilisés pour mettre en place cette solution. Bon, maintenant, la composition de l'équipe. Il faut nécessairement une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce que là, on aura un chef d'équipe qui est responsable du pilotage, de la planification, tout cela. On aura un architecte qui est en charge de la conception globale du système, des flux de données et des tests d'acceptation. On aura un Scrum Master qui sera là pour le suivi quotidien du développement et de la documentation qui est très important. On aura un chargé, un analyste développeur DevOps, en charge du développement back-end, de la sécurité et du déploiement des différentes solutions. Et on a un développeur en charge de tout ce qui est front-end. Donc l'approche du développement, c'est quoi? L'approche du développement sera forcément une méthode agile. Donc, mais nous allons subdiviser en plusieurs étapes préalables. Donc on va faire l'analyse des besoins, les besoins clients, l'historique des demandes. On va produire un document d'analyse fonctionnelle. On va mettre en place des scripts comme repartir les rôles, mais surtout garder que tous les membres sont responsables des livrables. C'est absolument très important. Bon, on va élaborer un calendrier de projet, déterminer les grandes étapes, les livraisons ainsi que les critères d'acceptation. Parce que lorsque quelque chose est dit livré, il faut qu'on vérifie si ça correspond aux critères d'acceptation initialement donnés. Donc, on va donc mettre en place les outils nécessaires pour le développement agile, notamment Scrum. Donc, pour les étapes de livraison, donc, on a le démarrage qui peut se faire en 2 semaines par des réunions avec le PNSA, les clients, les définitions des objectifs, la construction de l'équipe et l'allocation des ressources. Ça, en 2 semaines, c'est gérable. Après, on va faire une analyse fonctionnelle. Nous pensons que 3 semaines sont largement suffisantes pour cela. Donc, ça implique la rédaction des billets à développer, la conception, la validation des maquettes et les débuts de développement. Bon, maintenant, le développement, à proprement dit, les tests. Tout cela, nous pensons que 4 semaines peuvent se faire en 4 semaines. Donc, le développement sera itératif des fonctionnalités, les tests fonctionnels, la rédaction de la documentation et la validation hebdomadaire du niveau d'avancement. Donc là, les tests et déploiements également vont se faire en 2 semaines. Là, on parle là des tests de grandeur nature avec les utilisations, la correction des éventuels bugs, le déploiement en production et la finalisation du manuel utilisateur. Et enfin, donc, on a la formation aux utilisateurs et la finalisation. Ça, c'est 1 semaine. On forme les utilisateurs, on archive la documentation, on transfère les compétences à l'équipe support et on clôt le projet. Donc, le plan de communication, un aspect aussi qui est très important. Comment cela va se passer? Parce que tout ça doit être parfaitement synchronisé. Tout le monde doit avoir la bonne information nécessaire pour avancer dans son travail. Donc là, le plan consiste d'abord à identifier les parties prenantes, membres de l'équipe, clients, équipe du projet, gestionnaire. Bon, la fréquence et le canal de communication vont varier en fonction de ces différentes parties. Parce qu'on ne communique pas avec les gestionnaires, comme on communique avec l'équipe de développement, etc. Donc, on va également définir la fréquence de communication pour les réunions quotidiines avec l'équipe de développement, pour les réunions hebdomadaires et les rapports d'étape pour les gestionnaires et une forme de communication ad hoc en cas d'imprévu majeur.
tous les parties pouvant intervenir devront être là. Donc cela doit être prévu à l'avance. Bon, maintenant aussi une communication pour la gestion des problèmes et des changements majeurs. Donc on va mettre en place un canal de communication pour gérer ces imprévus-là. Bon, maintenant il y a la rétroaction et l'amélioration continue. Parce qu'il est très important de solliciter régulièrement les commentaires des membres, des parties prenantes pour recueillir leurs avis sur comment améliorer la communication, si tout le monde se comprend bien, si on a la même vision de ce qu'on veut livrer. C'est très important d'avoir ça dans le plan de communication. Maintenant, les canaux de communication utilisés. Bon, on va principalement utiliser la vidéoconférence, notamment Teams, pour les rencontres quotidiennes, les rencontres de bureau, éventuellement, si cela est possible, avec tous les membres de l'équipe ou team. Et les rapports par courriel vont se faire de manière hebdomadaire au gestionnaire. Donc, les rencontres de bureau et puis les démos vont également se faire, ces rapports vont également se faire par courriel et pourront être envoyés également à la hiérarchie un peu plus supérieure. Donc voilà en quelques mots ce que j'ai compris du système, et je pense que à ce niveau, si on met en place un tel système, le problème qu'on rencontre actuellement avec le système actuel pourra être résolu. Donc je vous remercie pour votre attention et bonne journée à vous.